Et si on parlait de la plus vieille des boissons alcoolisées? La bière. Alors pour moi, la bière c'est quelque chose d'assez particulier. Ça fait maintenant 3 ans que j'ai une collection de bouteilles de bière vide. Aujourd'hui, je dois approcher des 230. Beaucoup sont les gens qui m'ont dit « mais ça sert à rien. Avoir des bouteilles pleines, à la limite, pourquoi pas? Avoir une cave très diversifiée, ça peut être très intéressant. » Mais non, moi j'ai choisi de collectionner les bouteilles vides. La raison est très simple. Je vais vous raconter la première bouteille de ma collection, c'est la Belzébuth blonde. J'étais parti au restaurant avec des amis, et c'est la première fois de ma vie que j'ai bu de l'alcool sans mes parents. J'ai bu une bière sans mes parents. Mes amis étaient tous majeurs, moi j'étais mineur encore à l'époque. Ils m'ont dit ouais, vas-y, prends une bière avec nous si tu veux, celle-là elle est excellente, en plus elle va te plaire et tout. Et effectivement, ça a été un moment qui est resté gravé dans ma mémoire, comme ce moment où j'ai commencé à devenir grand. Et en plus de ça, comme vous pouvez le voir, la Belzébuth c'est vraiment une belle bouteille. Une bouteille qui est assez peu commune. Et donc j'ai décidé de la garder. Puis un jour on est arrivé une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, et aujourd'hui on est à 230. Et à chaque fois que je goûtais une nouvelle bière, j'étais dans des circonstances différentes. Par exemple, j'ai ramené une bière de mon road trip en Croatie. Je suis allé faire un restaurant arménien à Paris avec une amie, j'ai ramené une bouteille arménienne. La petite dernière, que j'ai bu avec ma copine, devant l'avant-dernier épisode de Game of Thrones. À chaque fois que je bois une nouvelle bière, je la bois dans des circonstances différentes. Et le plus impressionnant, c'est que c'est des souvenirs que j'ai oubliés. Aujourd'hui, je suis incapable de vous dire j'ai bu tant de bières avec telle personne ou à tel endroit. Mais à chaque fois que je regarde ma collection, que je regarde une bouteille en particulier, je me rappelle ce souvenir. Pour moi, cette collection de bouteilles a comme utilité première de me permettre de me rappeler des souvenirs de convivialité avec des gens que j'apprécie. J'aime la bière, j'aime fondamentalement ça. Au-delà d'être une passion, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Comme certains apprécient beaucoup le vin rouge et connaissent des centaines de vins différents, moi c'est la bière. Et aujourd'hui, cet avantage que j'ai en plus, que je n'osais même pas imaginer à l'époque, c'est qu'avec les connaissances que j'ai accumulées sur les différents types de bières, sur comment se passe la fermentation, etc., aujourd'hui je suis capable de me faire beaucoup plus plaisir, beaucoup plus profiter d'un instant. Alors l'avantage c'est que maintenant quand je suis au restaurant, je choisis mon plat, et je choisis la bière que je vais boire en fonction pour que les deux se marient le mieux possible. Et je crois que c'est pour ça que j'aime la bière. Aujourd'hui, je n'aime plus la bière parce que j'apprécie le goût. J'aime la bière parce que je suis capable de dire je préfère celle-ci à une autre. Et ça rejoint une théorie que j'ai depuis très longtemps et dont j'aimerais vous parler, qui pourrait se résumer en une seule phrase: l'appréciation n'est que comparaison. Je vous donne un exemple très simple. Prenez quelqu'un qui n'est pas intéressé par les voitures. Il ne vous dira jamais j'aime ou je n'aime pas les voitures. Simplement, ça ne l'intéresse pas. Maintenant, montrez-lui 2 voitures différentes et demandez-lui de choisir l'une ou l'autre. Là, il va vous dire j'aime cette voiture parce qu'il la préfère à l'autre. Et je pense que aimer quelque chose, je ne m'avancerai pas jusqu'aux relations sociales, mais je pense que aimer quelque chose, c'est simplement le comparer à répétition. Dans mon cas, je bois de la bière quasiment quotidiennement, malheureusement, hein. Comme le dit JV. Et n'oublie pas que la bière, même si c'est bon, il faut en abuser avec modération. Le lien de sa chaîne est dans la description parce que c'est vraiment génial ce qu'il fait. Et il m'a appris nombre de choses. J'aime cet homme d'un amour. À force de comparer des bières, j'ai réussi à me forger une culture qui m'a permis de me sentir compétent et donc d'apprécier le fait de comparer. Et donc je me suis mis à aimer la bière. Parti de ce constat-là, on peut se dire qu'on est capable d'aimer tout ce qui existe, à partir du moment où on s'y intéresse. Et je vous encourage à faire ça. Si vous n'aimez pas quelque chose, essayez de le comparer. Pour prendre un exemple basique, mettons que vous êtes au lycée, vous allez passer le bac, vous aimez pas les maths. C'était mon cas, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai raté la première fois mon bac S, parce que j'aimais pas les maths. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis à comparer les chapitres. Je me suis dit, tiens, est-ce que je préfère les exponentielles ou les probabilités? Et petit à petit, les probabilités c'est de la merde, c'est transformé en les exponentielles c'est quand même vachement plus marrant. Et c'est comme ça que je me suis mis à apprécier les maths. Je déteste toujours autant les probabilités, mais tout le reste, je l'aime beaucoup plus. Et je suis passé de 6 sur 20 la première fois que j'ai passé le bac, à 16 sur 20 quand je l'ai eu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette théorie. C'est vraiment quelque chose auquel je pense depuis très longtemps, et j'ai hâte d'avoir vos avis. Je vous fais pas le laïus sur l'abonnement et le like, vous connaissez la chanson. Par contre, laissez-moi votre avis en commentaire. C'est très important pour que je puisse vous répondre dans la prochaine vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.